68, je prenais la route le soir pour aller dans les stations et je faisais déjà des émissions de divertissement. Un soir, il y a Michel Drucker, icône indétrônable du paysage médiatique français, naviguait en 2025 dans un univers où chaque détail de son existence semblait sculpté dans l'or massif de la réussite et du luxe absolu. Une vie de faste qui dépassait l'imagination de ses admirateurs les plus fervents. Sa somptueuse demeure, perchée au sommet d'une colline surplombant la Méditerranée, avec ses murs immaculés baignant dans la lumière dorée du crépuscule, abritait une collection d'art moderne soigneusement choisie, reflet d'un goût raffiné et d'une sensibilité artistique aiguisée, chaque pièce racontant une histoire, une époque, un secret enfoui. Les jardins luxuriants, entretenus avec une rigueur quasi obsessionnelle, s'étendaient à perte de vue, parsemés de sculptures audacieuses et de fontaines délicates dont le murmure apaisait les âmes tourmentées. Michel se déplaçait dans un garage digne d'un musée privé où reposaient des bolides d'exception, de la légendaire Ferrari 812 Superfast au discret mais puissant Porsche Taycan, symbole d'une passion pour la mécanique et la vitesse maîtrisée, un équilibre fragile entre le passé glorieux et l'avenir technologique. Pourtant, derrière ce vernis éclatant, une tension sourde s'immisçait dans son regard, une ombre furtive, trahissant les nuits blanches, passées à réconcilier la célébrité publique avec des démons personnels bien plus complexes que ce que les projecteurs pouvaient révéler. Une lettre, oubliée, au fond d'un tiroir, à moitié déchirée. Un fragment d'un passé qu'il s'efforçait d'enterrer mais qui revenait hanter ses pensées au moindre silence. La clé d'un mystère que personne ne soupçonnait et qui menaçait de bouleverser l'empire qu'il avait patiemment bâti. Les murs de son palais de verre et de marbre semblaient à la fois le protéger et l'emprisonner. Un théâtre où la scène de sa vie mêlait splendeur et vulnérabilité, grandeur et solitude insondable, laissant entrevoir, au rare privilégié, un homme dont l'existence était bien plus qu'une simple accumulation de richesses. Un puzzle complexe où chaque pièce, chaque choix, chaque sacrifice se révélait essentiel à la compréhension de l'homme derrière la légende. Michel Drucker, cette figure solaire de la télévision française que tout le monde avait appris à connaître sous les projecteurs éclatants et les sourires maîtrisés, cachait un secret qui, s'il venait à éclater, ferait vaciller tout l'édifice construit autour de son image publique impeccable, un secret que personne n'aurait imaginé. Une faille profonde dans le roc apparemment inébranlable de sa vie. Car derrière cette silhouette familière se trouvait un homme rongé par une solitude abyssale. Un homme dont les gestes répétitifs, presque compulsifs, dans son immense propriété, trahissaient un mal-être qu'aucun journaliste n'avait jamais perçu. Un rituel étrange où, chaque nuit, il revisait des heures de ses anciennes émissions comme pour se raccrocher à une époque révolue, cherchant à capturer une jeunesse insaisissable qui s'effilochait à mesure que les années avançaient. Ses relations amoureuses, longtemps voilées sous un manteau de discrétion, révélaient elles aussi un pan sombre et paradoxal de sa vie, car il s'était abandonné à des passions aussi intenses que destructrices, des liaisons furtives, tissées dans l'ombre, avec des femmes qui semblaient tout droit sorties de ses rêves les plus fous, mais qui souvent se volatilisaient aussi vite qu'elles étaient apparues, laissant derrière elles un vide insupportable, un goût amer d'inachevé qui revenait le hanter dans le silence de ses nuits. Plus encore, il y avait ce geste étrange, presque obsessionnel, qui déconcertait ses proches. Avant chaque grand événement public, il s'enfermait dans une pièce obscure de sa demeure, entouré uniquement de photos en noir et blanc, figées dans le temps, où figuraient des visages disparus, des souvenirs douloureux, des fragments d'une histoire familiale éclatée que Michel ne partageait avec personne, comme s'il dialoguait secrètement avec des fantômes, cherchant une forme de pardon ou peut-être de rédemption. Ce décalage entre l'homme charismatique, adulé par des millions, et cette âme torturée se manifestait aussi dans ses silences, ces longues minutes où il s'effaçait du monde, s'isolait dans une bulle d'où rien ne pouvait l'arracher. Un territoire intime où il affrontait ses démons les plus intimes, la peur de l'oubli, la peur de ne plus être aimé, la peur de ne jamais vraiment exister autrement que comme une image. Et c'est dans ce combat intérieur que l'on découvrait la vraie complexité de Michel Drucker, un homme partagé entre son rôle public, source de gloire et de reconnaissance, et ses failles secrètes, une dualité qui le poussait parfois à des actes déroutants.
Comme cette nuit où, lors d'un gala prestigieux, il s'était soudain levé pour quitter la salle sans explication, laissant ses invités stupéfaits, comme si une voix intérieure, plus forte que toutes les lumières du monde, lui dictait un autre chemin. Loin des caméras, ses relations humaines étaient tout aussi compliquées, marquées par des pertes déchirantes, notamment la disparition brutale d'un frère avec qui il entretenait un lien fusionnel, un chagrin indicible qui avait creusé un vide immense dans son cœur et qu'il dissimulait derrière une façade de force. Cet amour fraternel était la clé d'une blessure profonde, d'une culpabilité muette, car il se reprochait de ne pas avoir été là au bon moment, un poids invisible qui pesait sur chacun de ses gestes, sur chacune de ses décisions. Pourtant, malgré toutes ces douleurs, Michel était capable d'une tendresse rare, d'un amour passionné et sincère qui s'exprimait dans la discrétion la plus totale, notamment dans sa relation avec une femme mystérieuse, une muse secrète qui avait su pénétrer l'armure de l'homme public et réveiller en lui des émotions qu'il croyait perdues à jamais. Un amour intense, hors du temps, hors du regard des autres, qui illuminait ses jours sombres et lui donnait la force d'affronter les tempêtes invisibles. Ce couple improbable, construit dans l'ombre, portait les traces d'une histoire aussi belle que fragile, une danse délicate entre désir et retenue, entre passion et peur de l'abandon, un équilibre précaire qui pouvait à tout moment basculer dans le chaos. Alors que le monde entier continuait de voir en Michel Drucker l'animateur charismatique, l'homme aux 1000 sourires, personne ne soupçonnait les batailles intérieures qui déchiraient son âme, ses silences lourds de non-dits, ses regards fuyants qui révélaient plus que 1000 mots, un homme au bord du précipice, cherchant désespérément un refuge dans un monde qui ne lui accordait que peu de place en dehors de ses apparitions publiques. Et c'est dans cette ambivalence que résidait tout le mystère, toute la fascination pour un personnage qui, malgré sa célébrité, restait fondamentalement humain, vulnérable, un paradoxe vivant entre grandeur et fragilité, lumière et ombre, succès éclatant et désarroi intime, une histoire à peine effleurée, un récit suspendu qui invitait à plonger plus profondément dans les méandres d'une existence hors norme. Michel Drucker semblait glisser lentement vers un abîme dont lui seul percevait la profondeur et la noirceur, une spirale où les certitudes se dérobaient sous ses pieds et où chaque nouvelle journée portait en elle la menace d'un effondrement total. Une scène secrète que personne ne pouvait deviner derrière les sourires figés et les caméras braquées sur lui. La tension s'accumulait dans son esprit comme une tempête invisible prête à tout balayer, une lutte intérieure d'une intensité presque insoutenable, car il ne s'agissait plus seulement de survivre à la pression médiatique ou aux attentes incessantes du public, mais de faire face à des démons profondément enfouis, à des blessures anciennes, jamais cicatrisées qui revenaient à la surface, avec une violence déconcertante. Cette nuit-là, alors que la maison s'enveloppait dans un silence presque irréel, Michel se retrouvait seul dans son bureau, un sanctuaire envahi par les ombres dans lesquelles dansaient les souvenirs douloureux, le visage marqué par une fatigue qui allait bien au-delà de l'épuisement physique, une lassitude de l'âme qui l'étreignait avec la force d'une main de fer. Ses doigts tremblaient légèrement, tandis qu'il ouvrait un vieux carnet dont les pages jaunies étaient remplies d'ébauches de dialogues, de notes griffonnées dans des moments d'inspiration fugace, mais aussi de confessions muettes, d'aveux qu'il n'avait jamais osé formuler à voix haute, des fragments de son passé qu'il avait tenté d'enfouir sous les paillettes et les projecteurs. Il revoyait alors la scène fatidique qui avait bouleversé sa vie et qui restait enfouie derrière le masque de l'homme public. Cette soirée où, dans un éclat de colère et de désespoir, il avait tout abandonné, laissé derrière lui un monde qui ne voulait plus rien dire, fuyant vers une destination inconnue, sans prévenir personne, déchirant les liens invisibles qui le retenaient prisonnier. Ce départ soudain, inexplicable pour beaucoup, avait marqué un tournant, une fracture qui avait révélé une autre facette de sa personnalité, une faille béante où s'engouffraient toutes les peurs refoulées, toutes les contradictions accumulées au fil des années. Mais ce n'était pas seulement la fuite qui le hantait, c'était aussi le poids du silence, cette solitude imposée par le secret qu'il portait en lui, un secret lié à une trahison amoureuse, à une promesse brisée qui avait laissé une cicatrice indélébile sur son cœur, une blessure invisible mais toujours brûlante qui dictait ses choix et ses hésitations. Malgré les apparences, Michel n'était pas invincible, loin de là,
et son amour pour cette femme mystérieuse, à la fois refuge et tourmente, incarnait cette dualité, un sentiment intense et contradictoire qui le faisait vaciller entre passion et destruction, entre l'espoir d'un avenir apaisé et la crainte de revivre les mêmes déceptions. La complexité de cette relation, faite de non-dits et de silences pesants, trouvait son écho dans ses nuits agitées où les cauchemars revenaient le tourmenter, lui rappelant des choix qu'il aurait voulu effacer, des erreurs qu'il ne pouvait réparer. Chaque jour, il se battait pour maintenir l'équilibre fragile entre son image publique éclatante et cette vie intérieure tourmentée, une guerre invisible que seuls les plus proches percevaient, mais dont l'issue restait incertaine, une bataille qui le consumait lentement, le poussant parfois à des gestes désespérés, à des décisions impulsives qui choquaient ceux qui le croyaient inébranlable. Dans ce théâtre intime où se jouait sa destinée, Michel se découvrait à la fois acteur et spectateur, pris au piège d'un scénario qu'il ne contrôlait plus, un récit tragique où les chapitres se succédaient sans qu'il puisse en écrire la fin. La richesse matérielle, les succès éclatants et les honneurs accumulés semblaient soudain dérisoires face à cette quête de sens et de réconciliation avec lui-même, une quête qui le conduisait à explorer les recoins les plus sombres de son passé, à affronter des vérités longtemps enfouies, à dénouer les fils complexes d'une histoire personnelle marquée par des renoncements, des sacrifices et des douleurs indicibles. Cette introspection profonde, aussi douloureuse soit-elle, révélait un homme d'une fragilité bouleversante, un homme qui, malgré tout, continuait de chercher la lumière au bout du tunnel, une lumière qui pourrait enfin lui offrir la paix intérieure qu'il avait tant désirée mais jamais atteinte. Et c'est dans cette lutte silencieuse, dans ce combat intime et inachevé, que se dessinait la véritable histoire de Michel Drucker, une histoire bien plus riche et complexe que celle racontée dans les médias, une histoire d'humanité brute, d'espoir fragile et de résilience à toute épreuve, un récit qui fascinait autant qu'il bouleversait, invitant chacun à voir au-delà des apparences et à découvrir l'homme derrière la légende. Michel Drucker vivait depuis des années avec une vérité soigneusement dissimulée, une vérité qui, si révélée, ferait trembler non seulement sa carrière, mais aussi tout l'univers feutré et lumineux qui l'entourait, cette vérité qu'il avait enfouie dans les replis les plus sombres de son passé, une nuit d'hiver glaciale, il y a longtemps, lorsqu'un événement inattendu avait bouleversé sa vie et déclenché une chaîne d'événements qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Tout avait commencé par une simple lettre anonyme déposée dans la boîte aux lettres de sa résidence secondaire, une lettre qui d'abord semblait n'être qu'un caprice d'un admirateur ou d'un détracteur, mais dont le contenu révélait un secret d'une portée inimaginable, un lien caché entre Michel et une figure politique influente, un lien qui pourrait éclabousser les hautes sphères et remettre en cause l'intégrité de son image publique irréprochable. Ce courrier, aux allures de mise en garde, faisait référence à une rencontre secrète, à un pacte silencieux scellé dans une période trouble, une époque où Michel n'était encore qu'un jeune homme cherchant sa place dans un monde impitoyable. Une époque où ses choix, dictés par la nécessité et la peur, l'avaient conduit à des compromissions inavouables. La révélation de cette correspondance fit vaciller l'armure de l'homme de télévision, elle fit ressurgir des souvenirs qu'il croyait à jamais enfouis, des souvenirs d'une nuit où tout avait basculé, où il avait dû choisir entre la vérité et la survie, entre l'amour et la trahison. Ce choix l'avait marqué à jamais, avait laissé une cicatrice invisible mais profonde qui expliquait tant de ses silences et de ses hésitations, une cicatrice que personne ne pouvait voir mais qui brûlait en lui comme un feu intérieur. Les nuits suivantes furent hantées par cette lettre, par les visages des personnes impliquées, par les conséquences possibles d'une telle révélation, et c'est dans cette atmosphère pesante que Michel se trouva confronté à une autre surprise, un coup de théâtre qui bouleversa encore plus son existence. La découverte d'une photo ancienne, cachée dans un vieux coffre au grenier. Une photo qui montrait Michel aux côtés d'un personnage controversé. Un homme dont la réputation était entachée par des scandales. Un homme dont la présence sur cette image soulevait plus de questions que de réponses. Un témoignage visuel qui transformait une simple rumeur en une preuve tangible. Cette photo déclencha une série de rencontres clandestines, de confrontations tendues avec des figures du passé, des négociations silencieuses et des menaces à peine voilées, un jeu dangereux où chaque mouvement pouvait entraîner la chute, un jeu auquel Michel n'était pas préparé, mais qu'il devait maîtriser pour protéger ce qui lui restait. Pourtant,
Au cœur de cette tourmente, ce fut une autre révélation, plus intime et plus déchirante, qui vint ébranler l'âme de Michel. Le secret de sa paternité, une vérité qu'il avait cachée à tous, même à ceux qui l'aimaient. Un enfant. Né d'une liaison brève et passionnée qui avait été confiée à l'adoption. Un enfant dont il avait perdu la trace. Un lien brisé qu'il regrettait profondément, mais qu'il avait toujours redouté de voir réapparaître. La peur de cet enfant inconnu, de ce lien invisible mais puissant, l'avait conduit à des choix radicaux, à des sacrifices personnels que personne ne pouvait comprendre, une fuite perpétuelle de ce passé trop lourd à porter. Cette révélation bouleversa ses relations, créa des fissures dans son entourage proche, mit à l'épreuve les liens qu'il avait tissés patiemment au fil des décennies. Une épreuve qui révélait la vulnérabilité cachée derrière la façade de succès et de sérénité. C'est dans cette tension extrême, dans ce chaos émotionnel, que Michel trouva paradoxalement une forme de renaissance, une opportunité de se réconcilier avec lui-même et avec son histoire. Un chemin douloureux, mais nécessaire, vers une vérité plus grande, vers une acceptation qui pouvait enfin libérer son esprit tourmenté. Cette révélation inattendue changea tout, bouleversa l'équilibre fragile de sa vie et ouvrit une nouvelle page, celle d'une quête de rédemption et d'authenticité. Un récit captivant et bouleversant où chaque moment devenait une épreuve, chaque décision un pas vers la lumière ou vers l'abîme, une histoire dont l'écho résonnait bien au-delà des projecteurs, dans le cœur de ceux qui, un jour, avaient cru tout connaître de l'homme qu'il était. Michel Drucker sentit la pièce se refermer autour de lui, comme une cage invisible dont les barreaux étaient faits de mensonges et de non-dits, son cœur battant à un rythme effréné alors qu'il contemplait la photo révélatrice, cette image qui semblait cristalliser des années de tension accumulées et de vérité enfouie sous le vernis de la célébrité, chaque détail devenant un poison lancinant dans son esprit, un affront à tout ce qu'il avait construit. La tempête intérieure se déchaînait, son âme oscillant entre déni, colère et un désespoir profond, chaque souvenir ressurgissant avec une intensité décuplée, ces fragments de son passé qu'il avait tant cherché à oublier, s'imposant maintenant avec une violence inouïe, déchirant le fragile équilibre qu'il tentait de maintenir depuis si longtemps. Ses mains tremblaient tandis qu'il repliait la photo, conscient que ce simple morceau de papier pouvait être la clé de sa chute ou, paradoxalement, le début d'une rédemption nécessaire, une vérité brute qui ferait exploser les murs de son univers soigneusement ordonné. Le poids de cette révélation le poussait à bout, ses pensées tourbillonnant dans une spirale infernale où se mêlaient regrets, rancune et une peur viscérale d'être trahi par ceux en qui il avait le plus confiance. Cette peur d'être abandonné, exposé, réduit à néant devant des millions d'yeux avides de scandale. Pourtant, malgré la tourmente, une force obscure et tenace le retenait. Cette volonté farouche de lutter contre le destin, de reprendre le contrôle de sa vie avant qu'elle ne lui échappe totalement. Un combat désespéré contre lui-même et contre un passé qui menaçait de l'engloutir. Dans cette lutte acharnée, les souvenirs de cet enfant caché ressurgirent avec une acuité douloureuse. Ce lien invisible mais indestructible qui le rattachait à une part de lui-même qu'il avait tenté d'ignorer. Une responsabilité qu'il avait fui, mais qui le poursuivait inlassablement, tel un spectre silencieux. L'angoisse le submergea, mêlée à une détermination féroce, à découvrir la vérité, à affronter ce qu'il avait si longtemps fui, mais aussi à protéger ceux qu'il aimait, à préserver ce qu'il restait de fragile dans sa vie bouleversée. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions, de décisions radicales, Michel multipliant les rencontres secrètes, confrontant des alliés et des ennemis dans un jeu dangereux de révélations et de manipulations, chaque conversation étant un champ de mine où le moindre faux pas pouvait provoquer l'explosion d'un scandale. Ses relations personnelles se délitèrent peu à peu, les non-dits devenant des murs infranchissables, sa liaison secrète vacillant sous la pression des événements, la peur de perdre cet amour fragile alimentant sa solitude et sa confusion. Au milieu de ces chaos, Michel se retrouvait face à lui-même, à la fois victime et acteur de sa propre tragédie. Un homme déchiré entre l'image publique qu'il devait préserver et la vérité intime qu'il cherchait à comprendre, une tension insoutenable qui le poussait aux limites de ses forces. Dans un ultime sursaut, il décida de briser le silence, de mettre au jour cette vérité longtemps cachée,
conscient que ce choix risquait de bouleverser à jamais sa vie, mais aussi qu'il était la seule voie possible vers une forme de libération. Ce moment d'intense émotion, chargé de peur et d'espoir mêlés, marqua un tournant décisif dans son existence. Une étape cruciale dans le combat intérieur d'un homme prêt à affronter ses démons pour retrouver la paix. Une paix longtemps rêvée, mais toujours hors de portée, suspendue à un fil ténu entre lumière et obscurité. Michel Drucker, dans ce tourbillon d'émotions, sentit que le poids des années et des secrets allait enfin céder devant la force de la vérité qu'il s'apprêtait à révéler, chaque instant devenant une bataille où son cœur battait à l'unisson avec ses désirs de libération et ses craintes profondes, une lutte intérieure intense où la peur et l'espoir se mêlaient dans une danse fragile et incertaine qui allait décider de son avenir. La pièce où il s'enfermait devenait le théâtre de ses confrontations les plus violentes avec lui-même, là où les masques tombaient et où l'homme derrière la légende se dévoilait dans toute sa complexité, ses doutes, ses faiblesses et sa détermination. Il savait que chaque mot prononcé, chaque geste accompli pouvait bouleverser à jamais son existence, briser les liens qu'il avait tissés patiemment au fil du temps, mais aussi ouvrir la porte à une nouvelle ère de sincérité et de paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Les souvenirs affluaient, parfois lumineux, parfois sombres, des fragments de sa vie qui revenaient s'entrelacer dans une mosaïque imprévisible et bouleversante, dessinant le portrait d'un homme à la fois fort et vulnérable, emporté par les flots tumultueux de ses émotions. Ce combat intime se traduisait aussi dans ses relations avec les autres, où les tensions s'exacerbaient, où les non-dits explosaient, soudain en paroles blessantes ou en silence lourd de sens, dévoilant les fissures invisibles qui creusaient peu à peu l'éloignement entre Michel et ceux qui l'entouraient, une distance que ni la notoriété ni les succès ne pouvaient combler. Pourtant, au cœur de cette tempête, une lueur d'espoir persistait, cette volonté farouche de reconstruire, de réparer les liens brisés, de renouer avec cet amour secret qui avait toujours été son refuge et sa force, une source inépuisable d'énergie dans les moments les plus sombres. Les choix qu'il faisait alors étaient lourds de conséquences, chaque décision pesant comme un couperet, chaque geste pouvant sceller son destin ou le libérer de ses chaînes invisibles. Dans cette lutte, Michel redécouvrait la puissance du pardon, de la réconciliation avec soi-même et avec les autres, une transformation profonde qui le poussait à dépasser ses peurs et ses regrets pour embrasser une vérité plus grande, une vérité qui lui permettait enfin de s'affranchir du passé et d'ouvrir les portes d'un avenir plus serein. Cette renaissance intérieure, bien que parsemée d'embûches et de douleurs, offrait un nouveau regard sur sa vie. Une nouvelle perspective où la grandeur et la fragilité coexistaient dans une harmonie fragile mais précieuse. Un équilibre que Michel cherchait à préserver avec une attention nouvelle, conscient que chaque instant était un cadeau et que la lumière pouvait naître même des ténèbres les plus profondes. Ainsi, au fil des jours et des nuits, l'homme célèbre se révélait dans toute son authenticité. Un homme qui, malgré les tempêtes, continuait d'avancer, guidé par une quête incessante de sens et de vérité, une quête qui fascinait et émut tous ceux qui croisaient son chemin, une histoire humaine et bouleversante qui dépassait de loin les apparences et les clichés, une histoire à la fois universelle et profondément personnelle. Michel Drucker avançait désormais sur un chemin étroit, bordé d'incertitudes et de tensions explosives, où chaque rencontre devenait un champ de bataille d'émotionnel, où son passé et son présent s'entrechoquaient violemment, ses pas lourds résonnant dans les couloirs de son immense demeure comme un écho lancinant de ses luttes intérieures. Il sentait sur ses épaules le poids écrasant des attentes, des regards scrutateurs et des murmures sourds, cette pression constante qui lui rappelait qu'il ne pouvait plus fuir, qu'il était temps de faire face à cette vérité longtemps refoulée. La confrontation était inévitable, une nécessité brutale qui mettait à nu ses failles et exigeait une force qu'il ne savait plus s'il possédait. Pourtant, dans ce chaos, une flamme fragile brûlait encore, celle d'un espoir ténu de rédemption, une lumière vacillante qui illuminait ses pensées les plus sombres et le poussait à se battre pour un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Les heures s'égrenaient sans répit, chaque seconde amplifiant le tumulte de ses émotions, la confusion et la peur se mêlant à une détermination farouche, un cocktail explosif qui le consumait de l'intérieur.
Sa relation avec la femme qu'il aimait, jusque-là refuge et pilier, se transformait en un véritable champ de mine où chaque mot, chaque regard pouvait déclencher une déflagration, une fracture irréparable. Elle percevait désormais les fissures invisibles qui creusaient un gouffre entre eux, cette distance grandissante alimentée par ses silences, ses absences et ses tourments, une distance qu'aucune parole ne semblait pouvoir combler. Michel se retrouvait seul face à ses démons, oscillant entre le besoin de se confier et la peur d'être rejeté, un équilibre précaire où la vulnérabilité devenait une arme à double tranchant. Dans cette tempête, un événement inattendu vint tout bouleverser une fois de plus. La visite surprise d'une figure du passé, un ancien ami devenu rival, porteur d'informations compromettantes et d'ultimatums redoutables, un personnage énigmatique dont la présence ravivait les blessures et les conflits enfouis. Cette rencontre, chargée de tensions et de non-dits, déclencha une cascade de révélations et de décisions précipitées, précipitant Michel dans un engrenage dont il ne maîtrisait plus les conséquences. Le réseau d'alliances et d'ennemis se révéla plus complexe que jamais, mêlant trahison et fidélité ambiguë, où la frontière entre le soutien sincère et la manipulation cynique devenait floue. Au cœur de ce maelstrom, Michel devait puiser dans ses ressources les plus profondes, dépasser ses limites physiques et psychiques, pour affronter les épreuves qui s'accumulaient, une épreuve de vérité et de courage où chaque choix pouvait être fatal. La lutte intérieure se renforçait, un combat acharné contre la peur, la honte et le doute, un combat pour préserver son intégrité tout en cherchant à réparer les liens brisés, à reconstruire ce qui semblait irréparablement détruit. Et c'est dans cet affrontement intense, dans cette course contre le temps et les ombres du passé, que Michel découvrit une force insoupçonnée, une capacité à renaître de ses cendres malgré les blessures, à écrire une nouvelle page de son histoire, plus authentique, plus libre, une page où la vérité, même douloureuse, devenait le fondement d'une existence réinventée. Michel Drucker se tenait désormais à l'aube d'une transformation profonde, prêt à embrasser une vérité longtemps cachée, libérée des ombres qui l'avaient tourmenté. Son parcours, marqué par la douleur et la résilience, révélait un homme authentique, vulnérable et fort à la fois, prêt à écrire un nouveau chapitre. Chaque pas vers cette lumière était une victoire sur lui-même et sur son passé tumultueux. L'histoire ne fait que commencer. Et les secrets à dévoiler promettent encore bien des surprises. Abonnez-vous pour suivre ce voyage captivant au cœur d'une vie hors du commun.